C'est au début de peser tous tes aliments. C'est chiant, je sais, mais ce qui peut être intéressant, c'est soit que tu te rends vraiment compte et que tu imprègnes dans ta tête en fait ce que représente tel aliment pour tant de grammes, parce qu'il y a la valeur, il y a la densité calorique qu'il y a dans l'aliment, c'est-à-dire que c'est pas parce que en termes de volume, 100 grammes de courgettes, ça équivaut à peu près ça en chips, que ça veut dire que c'est aussi 100 grammes de chips. Non, parce que par exemple les chips c'est très très pauvre en eau, et donc ça veut dire que 100 grammes de chips ça prend beaucoup beaucoup moins de place que 100 grammes de courgettes, parce que les courgettes c'est très volumineuse, c'est très peu calorique, parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans, alors que les chips c'est très concentré en calories. Et donc là c'est pas pareil. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment en fait que moi, ce que j'ai déjà conseillé, c'est de carrément prendre en photo, en fait, dès que tu pèses un aliment et que tu as un grammage, tu prends en photo, comme ça, tu as une estimation visuelle de ce que ça représente dans l'assiette, le grammage en question que tu vois aussi sur la photo, sur la balance de tel aliment. Et en fait, ça te permet, j'en sais rien, moi, tu crées un espèce d'album dans ta galerie photo. Et au début, pour essayer de t'entraîner, tu essayes de visualiser, OK, là, j'ai à peu près ça dans mon assiette. Si je me réfère à la photo, on voit que c'est un petit peu plus, donc je devrais être environ 125 grammes. Voilà, c'est un exemple, c'est un peu chiant, je suis d'accord, c'est un peu bizarre même de faire ça. Mais au début, ça peut être intéressant, si on part vraiment sur une aventure de moins 20 kilos et que ça prend plusieurs mois, ça peut être intéressant de le faire pendant les 2, 3 premières semaines, histoire de créer une base et comme ça, t'évites d'avoir cette grosse marge d'erreur avec l'estimation des portions.